Un hockeyeur de Bois-Châtel a vu son rêve d'enfance se réaliser, soit jouer pour son club junior de sa région. Benjamin Vigneault, s'aligne cette année pour les Remparts de Québec. Nous avons pris un moment pour le rencontrer dans le vestiaire des Remparts pour faire un survol de sa carrière. Benjamin, on est bien chanceux d'être ici avec toi pour parler justement de ta carrière, entre autres, et maintenant tu es pour les Remparts. On est dans le vestiaire des Remparts, donc on a vraiment un bel avantage d'être ici avec toi aujourd'hui. Je vais commencer avec toi. Ton hockey mineur, tu l'as joué où, Benjamin? Moi, je l'ai joué dans le coin de Beauport, je viens de Bois-Châtel, mais dans ce temps-là, on n'était pas obligé de jouer avec la côte de Beaupré, mais ouais, j'ai joué dans le coin de Beauport jusqu'à Tombe, puis après ça, je suis allé avec la structure du séminaire Saint-François, puis oui. Par la suite, donc, tu as suivi les étapes pour te rendre jusqu'au midget. Midget, tu l'as joué encore dans la région de Québec? Oui, ma première année au midget espoir, j'avais joué avec le séminaire Saint-François. Puis après ça, l'autre année après, je me suis fait retrancher. Donc, je suis allé jouer loin de ma famille à Rivière-du-Loup pour ma première année. Fait que, ouais, mon midget 3, je l'ai joué à Rivière-du-Loup. J'ai vu aussi après ça que ta carrière, une grosse partie au niveau junior a été avec Victoriaville. Est-ce que tu as été repêché par Victoriaville à l'époque? Non, j'ai été repêché en 11e ronde à ma deuxième année d'éligibilité à Gatineau. Puis après un bon camp que j'ai surpris pas mal le DG et puis tous les autres coachs, ils ont décidé de m'échanger à Victo comme 2 semaines après que la saison avait commencé. Fait que j'ai joué quelque chose comme 8 matchs à Victo. Puis à Noël, ils m'ont rappelé après le challenge CCM. Là. Et là, c'était 2 autres années que tu étais dans les réguliers de l'équipe. Oui, exact. Super les bonnes années passées là-bas. J'ai rien à dire de mal de l'organisation. Je me suis rencontré des amis pour la vie. C'était vraiment des bonnes années. Et là, cette année, tu as eu ton rêve qui se réalisait. Gars de Québec, jouer pour l'équipe. Comment c'est arrivé? Les gens sont venus chercher avec un échange. Comment ça s'est passé? Bien, on venait se faire éliminer contre Drummond le vendredi en début mai. Puis le lundi, c'était comme notre exit meeting. Puis moi, j'avais tout mis mon petit calepin pour savoir les notes que je voulais dire à mon DG pour l'année d'après, à mon année de 20 ans à Victo. Puis quand je suis rentré dans le bureau, il me dirait qu'annoncer que j'étais échangé à Québec. J'étais un peu sur le choc au début. Tu sais, c'est sûr que tu as un sentiment d'appartenance avec l'équipe que tu as depuis comme 3 ans. Mais j'étais vraiment content. Là. J'étais comme... je ne savais même pas l'expression... qu'est-ce que je pouvais faire de plus pour être plus heureux. Là, tu sais. Et là, c'était quand même une saison importante. Ça a bien été. Comment tu peux parler de ta saison, juste peut-être avant ta blessure? Ben oui, ça a super bien été. Là. On a commencé ça en force là, avec les Remparts. Je pense qu'on faisait pas mal de bonnes affaires au début de l'année. On a eu une séquence plus creuse peut-être au milieu de l'année, mais on est une équipe jeune, fait que c'est peut-être plus normal. Là. Les jeunes, il faut qu'ils prennent l'expérience. Puis on a bien fini l'année. C'est sûr, avant ma blessure, ça allait super bien. Puis là, c'est les séries éliminatoires pour l'équipe qui s'en viennent. Tu parlais de ta blessure. Est-ce qu'il y a espérance, si les Remparts vont plus loin, que tu puisses revenir au jeu pour les séries? Ben, c'est sûr qu'on aimerait ça passer à la première ronde. Puis moi, après ça, je pourrais checker avec les thérapeutes et les médecins si je pourrais revenir en deuxième ronde, c'est sûr. Là. On regarde aussi, dans toute ta carrière, est-ce qu'il y a des gens, parce que tu as parlé justement que tu as eu du bon temps à Victoriaville, mais est-ce qu'il y a eu des gens marquants, des entraîneurs marquants que tu as eu dans ton passage au niveau du hockey? Bien, c'est sûr que oui. Là, la plus grosse année, ça a été Bantam, je te dirais, parce que j'ai décidé de changer de position par moi-même à ma deuxième année. Puis Michael Verrette, qui était mon coach Bantam deuxième année, m'a vraiment pris sous son aile. C'était vraiment important pour moi. Puis il y a aussi eu Brian Lizotte, plus un entraîneur individuel. C'est 2 entraîneurs qui m'ont beaucoup montré à jouer à la défense. Ça m'a vraiment aidé pour les années après. Là. Puis il y a aussi Midget 3, que j'ai passé 2 super belles années avec Mike McClure, qui était l'entraîneur en chef des Albatros, puis Brendan Bagbo, mon entraîneur défenseur. Des beaux moments, quels sont ce que tu peux te rappeler de tout ton passage? Parce que tu termines cette année en 20 ans. Des beaux moments, sans toutes les nommer, il doit y avoir des beaux moments, mais quelque chose de clé là, qui t'a vraiment marqué là, de ton passage au niveau du junior? Bien, c'est sûr que ton premier but dans GMQ, tu t'en rappelles longtemps. Je viens de revenir d'une blessure de 6 semaines, puis j'avais pas réussi encore à avoir un point. Puis à l'avant-dernier match de l'année à Drummondville, j'ai scoré un super beau but. Puis c'est quelque chose que je vais toujours me rappeler. Puis après ça, encore contre Drummondville en série l'année passée, un but en prolongation que j'ai aussi me rappeler vraiment longtemps.
Tu es un modèle, inévitablement, pour les jeunes, des jeunes qui vont écouter l'entrevue aujourd'hui, qui jouent pour soit Bois-Châtel, soit des gens qui sont sur la côte de Beaupré, l'île d'Orléans. Qu'est-ce que tu leur dis pour qu'il y ait une espérance? Parce que c'est sûr que vous n'êtes pas nombreux à arriver jusque-là, mais qu'est-ce que tu peux leur dire justement d'avoir espoir? Ben, tu sais, je l'ai répété à plusieurs fois à certaines personnes, puis tu sais, c'est tant que tu as la passion, tu as le vouloir de réussir à quelque chose, tu vas pouvoir le faire. Ça peut être au hockey, ça peut être à quelque chose d'autre. Il n'y a pas juste le hockey dans la vie. Des fois, on pense que c'est la seule affaire qui tourne autour de nous autres, mais non, il peut y avoir d'autres choses qui peuvent faire percer dans la vie. Mais c'est vraiment de jamais abandonner et de croire en ses rêves. Là. Et là, maintenant, tu parles justement de ce qui s'en vient pour la suite. Bien, tu parles de t'en aller, je pense, aux États-Unis. Pour la suite, ça ressemble à quoi pour toi? Ben, c'est sûr que ça c'est un petit rêve de petit enfant. Là. La règle a passé en novembre là, qu'on pouvait aller jouer NCAA Division 1. Puis vers Noël, après le jour de l'an environ, j'ai eu l'offre de Bemidji State au Minnesota d'y aller. Fait que d'aller jouer D1, c'est vraiment un petit rêve d'enfant qui va être réalisé. Là. Et là, sûrement, en étant universitaire, donc tu as un programme à t'inscrire. Tu vas t'inscrire en quoi à ce moment-là? En Business Administration. Là. Mes parents sont été là-dedans tout pas mal depuis que je suis né, là, dans les business puis l'entrepreneuriat. Fait que je pense que ça va être ma ligne. Là. Bien, Benjamin, on va te souhaiter la meilleure des chances. On espère, on se croise les doigts que tu aies l'occasion de jouer encore quelques matchs pour les Remparts, ton club d'enfance. Un grand merci. Merci de ta générosité. Merci beaucoup.